été solide au putt, j'en ai loupé 1 ou 2 dans le cercle. J'ai mis 3 gros putts et mes drives sortaient assez bien. Non, j'ai eu des bonnes sensations. Non, je suis vachement déçu de ma manche aujourd'hui, c'est sûr, parce que le score il reflète pas du tout mon niveau actuel, en tout cas, je pense. Je trouve qu'on a fait de notre mieux, même si le niveau n'a pas été incroyable. Là, il y a eu une belle bataille, je pense, à mon avis, entre moi et Julien. Et puis au final, c'est lui qui la remporte parce qu'il était plus constant peut-être sur les trous où il fallait chercher des birdies. Non, c'est pas une mauvaise manche, hein. Je suis assez content quand même du -3. Il est pas nul. Enfin, c'est pas une manche vraiment où je me dis je suis frustré. Non, je suis vraiment content. Enfin, je suis pas vraiment content, je suis assez content de cette manche. Non, hier en tout cas au niveau de la chaleur, ça a été, j'ai réussi à assez bien gérer. Aujourd'hui j'ai eu du mal à rentrer dans la manche et au bout d'un moment quand on loupe des putts que j'ai pas l'habitude de louper, là j'ai fait 2-3 airballs dès le début qui m'ont mis mal. Et après ça reste un peu dans la tête, donc c'est dur. Et oui, il y a la chaleur qui rentre, il y a tout ça. Pas satisfait de mon niveau, j'ai eu un départ très difficile, je crois que je suis à +5 après 3 trous. Donc c'est pas du tout ce que je cherchais aujourd'hui, je me suis mis tout de suite dans le rouge. Après j'ai réussi à m'accrocher, à revenir. Donc je suis pas mécontent parce que j'ai réussi à me reprendre assez vite après 3 trous. Malheureusement j'étais loin de la première place. J'ai bien commencé, j'étais à -2 en 2 trous. Après j'ai pris des birdies et puis je suis repassé au par à +1 même. J'ai pris des bogeys, des doubles bogeys. J'ai pris un bogey sur le 9 qui est vraiment un trou à birdie, donc ça m'a mis pas très bien. Je crois que je suis à 2 coups après ce trou-là. Sur la dernière manche, je pense que j'ai quand même mieux joué, surtout j'ai mieux démarré que ce que j'ai pu faire sur les précédentes. Et puis j'ai eu un petit moment, on va dire un peu plus de creux, voilà, aux alentours du 8e jusqu'au 11e trou à peu près. Voilà, c'était ce moment-là un petit peu où j'étais, ouais, forcément il y a toujours un moment c'est un peu plus, voilà, sur un faux rythme effectivement, parce qu'on est obligé d'attendre, parce que peut-être il fait plus chaud, parce que c'est des longs trous, voilà, il y a ce genre de choses. Je pense pas qu'on ait tous bien joué. Comparé en tout cas en dehors de Mehdi qui n'était pas sur la carte hier, Julien et Dorian étaient sur la même carte sur la manche 2 et je pense qu'on a tous moins bien joué, même si peut-être que les scores au niveau du score de Dorian ne le montrent pas, mais je trouve qu'on a tous moins bien joué et que la victoire a été apportée si j'avais joué le même niveau que j'avais joué hier. Donc ouais, je suis vraiment déçu de ce que j'ai proposé aujourd'hui. Il n'y a pas eu une personne qui est vraiment sortie du lot. Dorian a vraiment bien joué sur les 5-6 derniers trous, mais sinon avant ça, je pense que tout le monde a eu un peu de mal. Je ne sais pas quelle est la cause de cela. Après peut-être que Dorian et Liam, vu qu'ils se battaient pour la première place, il y avait peut-être un peu de pression vers le haut. Il y avait un faux rythme, ouais. On n'a pas tous super bien joué. La preuve qu'un seul score dans le négatif, c'est pas exceptionnel sur un parcours où il y a quand même pas mal de trous à birdie. Je pense pas que ça m'ait freiné, enfin, je m'en suis pas rendu compte et j'ai essayé de jouer mon jeu, pas penser aux autres et à la fin regarder un peu plus les scores et là je savais qu'il fallait faire des birdies. Et je sais que j'aurais pu aller chercher la première place, mais bon après c'est l'expérience qui rend ça fait 2 semaines et 2 fois où premier il faut bien que ça arrive à un moment et derrière ça sera plus facile pour les prochaines fois. Le groupe était sympa, on se connaît bien, donc ça allait. C'est juste que je sais pas, le niveau de jeu ce week-end n'a pas été aussi haut qu'on aurait pu l'imaginer, mais il y a eu quand même des beaux coups à droite à gauche. Après le parcours reste assez exigeant, il y avait un petit peu de vent sur les trous qui étaient ouverts, donc très vite on peut prendre des chiffres assez élevés si on n'est pas concentré à 100% sur chaque lancé, donc voilà. Mais non, sinon après, moi dans l'ensemble, je pense que j'ai fait ce que je voulais faire avec les réussites voilà, plus ou moins, on va dire, intéressantes sur le parcours. Je savais que j'avais le potentiel pour revenir.
Puis Liam ne jouait pas super bien aussi, il stagnait aussi dans le positif. Après, j'ai pas trop suivi les scores. À un moment, je pensais être vraiment loin de Dorian au 10e trou et je me suis dit, bon, bah, ça fait la moitié de la ronde. Je vais regarder, en fait, j'étais encore égalité avec lui. Donc, je me suis dit que c'était possible. Après, j'ai fait quelques erreurs qui n'auraient pas dû être et c'est ça qui m'a coûté la victoire. À la fin, j'ai su mettre les bouchées doubles et mettre 3 gros putts 14, 15, 16 qui me permettent d'assurer la victoire. Bah, Dorian, son niveau de jeu, on le voit déjà sur le rating et sur les compètes qu'il fait aujourd'hui à partir à l'international et faire toutes ces compètes. Donc ouais, il est au-dessus aujourd'hui du niveau français. Après, il n'est pas inatteignable. Il a la plupart des coups. Il a des coups que beaucoup n'ont pas. Je pense aux gros Unheiser qui vont assez loin. Mais en dehors de ça, je pense que si moi je le compare à moi, on se vaut sur les coups, on va dire lambda, ce coup droit, revers, les putts. Et j'ai rien à lui envier. Après, il me manque peut-être un petit truc qui fait que je passe à côté à chaque fois. Mais je pense qu'à force de le rencontrer, l'expérience va rentrer. Et pourquoi pas avoir de belles batailles dans l'avenir. Je pense que ce qu'il a manqué, très sincèrement, c'est peut-être un peu de fraîcheur à mon niveau. Parce que là, j'ai quand même pas mal enchaîné ces derniers temps des tournois. Entre le mois de mai et le mois de juin, la saison est importante. Avec le sponsor, j'ai des impératifs quand même de faire des tournois, non pas qu'en France, mais aussi à l'étranger. Et comme les offres se font souvent aux alentours du mois de mai, du mois de juin, et puis réussir à concilier ça avec le travail, c'est difficile. Donc j'étais peut-être pas forcément, on va dire, tout à fait au top au niveau fatigue. Et puis après, on connaît le reste. Je sais que je vais dans la bonne direction, donc je vais continuer à bosser et j'espère me rapprocher, voire dépasser les premiers l'année prochaine. Quand je suis arrivé au championnat de France, j'attendais rien. Je venais déménager, ça faisait 2 semaines que je n'avais pas touché un disque en dehors du putt. Donc j'attendais vraiment rien, mais après je pense que mentalement aussi j'ai mûri. Je vais moins faire ce que Dorian aujourd'hui fait, mais qui lui y arrive, c'est-à-dire chercher les gros coups de 140 mètres, qui ont une chance très minime, en tout cas pour moi, de passer. Et je joue beaucoup plus safe et ça paye. Même en jouant safe, j'ai toujours de la distance qui peut me permettre d'aller chercher les birdies sur la plupart des trous. Et oui, en vrai, le disc golf, c'est un jeu de probabilité. Combien de pourcentage de chance on a de réussir le coup et rien que de penser à ça, ça fait qu'on sauve beaucoup de coups sur des erreurs bêtes. C'est justement un sujet effectivement, de débat là, par rapport à ce que je suis encore capable de faire à mon âge. C'est sûr que la problématique qui est la mienne, c'est de me dire j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me prouver que je suis toujours capable d'être compétitif plutôt, face à d'autres compétiteurs qui sont de très bon niveau. Parce que moi, je me fixe toujours une barre assez haute à atteindre pour essayer de me surpasser. Si je jouais dans ma catégorie d'âge en MP50 ou en MP40, peut-être un peu en deçà pour avoir un peu plus de joueurs présents, ça serait différent, je pense, à mon avis. Donc oui, je me pose la question quand même parce que c'est vrai que c'est assez exigeant en fait de maintenir ce niveau-là, en sachant que j'ai forcément potentiellement plus d'erreurs que je peux commettre par rapport aux jeunes qui, eux, peuvent se rattraper facilement, Donc c'est vrai que c'est très exigeant. Alors je me pose vraiment la question de savoir si je vais continuer en MPO l'année prochaine. Ce sera la surprise de l'année prochaine. Alors finir deuxième du National Tour, je suis content, je ne peux pas dire que je suis mécontent. Après le NT de Jablin, j'avais un objectif qui était possible. Je n'ai pas réussi, c'est de finir premier. Après Dorian le mérite pleinement. Je suis content de moi. Je vous avoue qu'avant le début du National Tour, je réfléchis pas trop au podium. Je me concentrais plus sur le moment présent et bien jouer peut-être la victoire sur un des événements. Donc je suis assez content quand même de ma performance que j'ai fait à Jablin. Cette troisième place sur le NT, c'était aussi un objectif, ça fait partie des objectifs de ma saison, à savoir finir toujours sur un podium quelque part. Donc le NT, le classement général, effectivement, faisait partie de mes objectifs. Il est atteint, je termine troisième.
derrière d'excellents joueurs, donc pas de regrets sur ça. Non, moi je suis assez satisfait voilà, de tout ce que j'ai pu réaliser. Je retiens que j'ai été performant sur le type de parcours que j'aime, c'est-à-dire assez ouvert, où il y a quand même des lignes à prendre. Et les 2 parcours où j'ai pas su performer, c'est vraiment des parcours où les hobbies sont punitifs, où il y a des arbres, c'est une forêt. Et ouais, sur le type de parcours que j'aime jouer, je sais que je vais être performant et cette année, j'ai su le montrer. Et puis, oui, dans l'ensemble, je pense que les objectifs que je me fixe sont effectivement à la hauteur de ce que je peux réaliser finalement. Donc encore une fois, j'ai pas de regrets sur ce qui s'est passé. J'espère devenir encore plus régulier lors de l'année prochaine, lors des prochains événements, et peut-être gagner l'ENT. Là, cette année déjà, j'avais à cœur de bien finir l'année par une victoire pour me mettre en confiance avant les championnats d'Europe qui démarrent la semaine prochaine. Avec comme ambition d'aller chercher un top 25, ce qui serait énorme déjà pour un Français au championnat d'Europe. Je sais que j'en suis capable, après va falloir bien jouer en Norvège. Les Worlds qui arrivent un mois après, où là pareil, l'objectif ça va être d'aller passer cette cash line où je sais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai jamais fait de championnat du monde, mais je sens que ça peut être possible. Alors oui, de toute façon tu fais maintenant parler, effectivement c'est tout à fait la raison pour laquelle je joue en MPO cette saison, car j'ai l'objectif des championnats d'Europe qui arrivent cet été au mois d'août, et forcément mes challengers sont du niveau effectivement, des adversaires que j'avais cette année en MPO en France. Hein. Voilà, bon, Dorian est quand même un peu au-dessus, son rating va encore monter je pense. Donc il a vraiment mis la barre très haute, voilà, et puis il nous montre tout son potentiel. Et après les autres adversaires effectivement sont à la hauteur de ceux que je vais pouvoir rencontrer en Europe. Mais il y a quand même une différence entre, pour l'avoir vécu les autres années, une différence dans ces catégories-là d'âge protégé. C'est que les turnovers, c'est-à-dire les changements de situation sur une carte peuvent être vraiment beaucoup plus, on va dire, il y a beaucoup plus de variations. Donc je m'attends forcément à une belle bataille cet été, et je pense que tout ce que j'ai vécu cette année en jouant les NT et les autres tournois en France, c'était une belle préparation effectivement pour cette échéance.